Bonjour chers bien-aimés, bienvenue à cette célébration en ligne pour l'Église réformée Saint-Jean à Montréal. Je m'appelle Caris Pindi, je suis un des pasteurs de l'Église. Vous êtes les bienvenus. Merci de prendre le temps pour louer Dieu, pour écouter sa parole avec nous. Nous prions que Dieu puisse utiliser cette célébration en ligne, ce culte, pour vous rendre plus proche de lui et pour vous encourager dans votre foi, pour vous aider à aimer Dieu davantage et aussi votre prochain davantage. Chaque fois que nous nous rassemblons, c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous rassemble dans sa présence et c'est pourquoi nous commençons toujours avec la convocation, avec l'appel à l'adoration. Aujourd'hui, notre appel vient du psaume 104 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. De sa haute demeure, il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait gerber l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Chers bien-aimés, nous venons louer un Dieu, nous adorons un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. Il prend soin des besoins de toutes ces créatures, les animaux, les plantes et les êtres humains en particulier. C'est assez de raisons pour adorer Dieu. Donc, avant de chanter, nous voulons d'abord prier pour demander que Dieu bénisse cette célébration qui est faite en son nom. Prions Dieu. Notre Dieu et Père, nous te remercions de nous avoir rassemblés aujourd'hui, même si nous sommes toujours chez nous. Seigneur, nous savons que nous sommes toujours unis avec toi et les uns avec les autres par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as déversé dans nos cœurs grâce au sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions, s'il te plaît, Seigneur, d'illuminer nos cœurs, d'ouvrir nos yeux, et de nous rendre sensibles à ta parole, afin que nous puissions te connaître davantage, t'aimer davantage et aimer notre prochain. Nous te prions tout cela pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons maintenant chanter notre Dieu qui est bon, qui est glorieux. Nous allons chanter « Gloire, gloire, gloire ». Gloire, gloire, honneur et puissance, que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Gloire, 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 force, obéissance, pour ton amour, pour tes dons merveilleux. Gloire, 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 Dieu de toute grâce, tu livras ton Fils sur le bois de la croix. Gloire, 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 prenant notre place. De nous il fit des prêtres et des rois.
Chers bien-aimés, maintenant nous passons à un temps de confession de nos péchés et de l'assurance du pardon. Pour nous aider à confesser nos péchés, nous allons suivre les paroles du psaume 6 qui dit « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblantes. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. » Chers bien-aimés, ce sont des paroles d'une personne qui a été convaincue de ses péchés, qui a été touchée par le mal qu'il a fait lui-même. Et chers bien-aimés, quand nous confessons nos péchés, nous disons à Dieu, Dieu, nous avons fait mal, le mal contre toi ou contre notre prochain. Et nous demandons pardon, parce que nous savons que ce n'est pas comme cela que Dieu désire que nous vivions, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes son peuple. Donc prenons quelques moments pour prier ensemble et pour demander notre Dieu de nous pardonner. Notre Dieu, nous te remercions d'être un Dieu juste et bon. Même si cela révèle combien nous sommes injustes, combien nous sommes des mauvaises personnes. Notre Dieu, nous confessons nos péchés devant toi. Nous te demandons de nous pardonner, pas parce que nous le méritons, mais juste parce que Christ, ton Fils, notre Seigneur, Jésus, parce qu'il a payé la dette accumulée par nos fautes, par nos péchés. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous savons que nous avons fait le mal, parce que nous savons que cela ne te plaît pas. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous voulons tellement vivre d'une façon qui te plaît. Pardonne-nous, notre Père, à cause de Jésus. Et c'est dans son nom que nous prions. Amen. Maintenant, nous écoutons les paroles de l'assurance. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. Chers bien-aimés, nous servons un Dieu qui est juste et qui est miséricordieux, qui est bon et qui est saint en même temps. Et nous remercions Dieu d'être notre Père aussi, qui nous aime, qui nous pardonne toutes nos fautes. Chers bien-aimés, chantons maintenant pour remercier Dieu en chantant « Si mon peuple ». Prions notre Dieu avant d'écouter sa parole. Notre Dieu et Père, nous voici devant toi
Et Seigneur, nous nous préparons à écouter ta parole, la parole de vie, le pain quotidien qui nourrit notre âme. Nous te prions, s'il te plaît, de nous préparer à recevoir ce repas que toi-même as préparé pour nous. Rends-nous, Seigneur, disposés à le recevoir, car si nous sommes sincères, souvent nous sommes tellement distraits par autre chose, inquiets. Honnêtement, parfois nous n'avons même pas le goût d'écouter ton message. Donc Seigneur, surmonte tous ces défis pour nous faire écouter ce que tu as à nous dire aujourd'hui, pour nous encourager, pour nous diriger, pour nous corriger, pour nous rappeler ton amour et ta grâce. Que ton Saint-Esprit réalise cela pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Son nom, c'est dans son nom que nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, qu'est-ce qui se passe dans notre monde actuellement? Je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, mais depuis quelques semaines maintenant, presque tout ce que je lis, écoute et regarde a à voir avec la mort de Monsieur George Floyd aux États-Unis. Les manifestations pacifiques, les émeutes, le renversement de plusieurs statues à travers le monde ont tous à voir avec sa mort. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, comment sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui explique la colère des uns et l'indifférence des autres? Chers frères et sœurs en Christ, en tant que chrétiens, comment faire face à ce qui se passe concernant le racisme aux États-Unis, dans le monde, mais aussi ici chez nous? Qu'est-ce qui est au cœur de ces problèmes? Chers bien-aimés, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à écouter ce que Dieu a à dire là-dessus dans la Bible qui est sa parole. Écoutons Dieu, car c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple. Et donc, pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre monde, dans notre société actuelle, nous allons continuer notre exploration de l'histoire de Joseph et de ses frères, car leur histoire nous aide à comprendre qui nous sommes et ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous continuons son histoire et aujourd'hui nous allons lire Genèse chapitre 37 et les versets 12 à 36. Donc je vous invite s'il vous plaît à suivre la lecture de la sainte et parfaite parole de Dieu. Écoutons. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je vais t'envoyer vers eux. » Il lui répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. » L'homme dit, « Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « N'attendons pas à sa vie. » Il leur dit encore, « Ne versez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner à son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite
pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller ?» Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit, « C'est l'habit de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait, « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des gardes. Voici jusqu'ici la lecture de la sainte et parfaite parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, croyez-le ou non, mais ce que nous venons de lire nous aide à comprendre la colère, les manifestations, les émeutes, tout ce qui se passe de nos jours. Ce qui est intéressant est que notre texte révèle la source de tout ce qui se passe autour de nous, ainsi que la solution pour établir ou rétablir la paix. Donc nous avons 2 points que nous allons examiner aujourd'hui. Premièrement, nous allons examiner notre problème qui est la haine. Et deuxièmement, la solution qu'il faut pour rétablir la paix. Chers bien-aimés, nous le savons tous, mais disons-le à haute voix. Nous vivons actuellement un moment culturel qui tourne autour du racisme, des actes commis aux États-Unis, mais qui nous affectent tous. Car le racisme n'est pas unique aux États-Unis, ce ne sont pas juste les personnes blanches qui sont racistes. Chers bien-aimés, soyons sérieux. Lisons l'histoire humaine et nous allons voir clairement que se discriminer contre les autres personnes, contre les personnes qui ne nous ressemblent pas est tout à fait humain. Que ce soit une question de couleur, de taille, de visage, nous avons en nous ce désir de se séparer les uns des autres. Donc le racisme fait partie de l'histoire humaine et le racisme se manifeste dans chaque pays, dans chaque nation et dans chaque province de différentes façons. Alors comment faire face au fléau du racisme qui nous affecte tous? En tant que chrétiens, au lieu de pointer du doigt aux autres, nous savons que ce qui est derrière le racisme, ce qui est derrière toutes sortes de discriminations, que ce soit le sexisme, que ce soit l'avortement, que ce soit les guerres, le meurtre, derrière toute chose mauvaise est le péché. Et qu'est-ce que le péché? Comment comprendre le péché? Wayne Grudem décrit le péché comme étant tout manquement à la loi morale de Dieu dans nos actes, dans notre attitude ou dans notre nature. C'est-à-dire que nous savons, nous pouvons être certains que le bien existe, que le mal existe, qu'on peut faire ce qui est juste ou qu'on peut faire ce qui est injuste grâce à Dieu qui a révélé sa loi morale dans les 10 commandements.
mais qu'il a aussi écrit dans nos cœurs. Et donc, chers frères et sœurs en Christ, c'est le péché qui se manifeste aujourd'hui à travers ce qui est arrivé concernant la mort de George Floyd. Et c'est aussi le péché qui se manifeste de façon tragique dans le texte que nous avons lu. Et il faut être précis quand nous parlons du péché. Aujourd'hui, nous parlons du péché de la haine. Car nous allons voir dans notre texte que c'est la haine qui est derrière tout ce qui se passe dans le texte, tout le mal qui a été fait. Donc, dans notre texte nous présente Joseph au commencement libre. Joseph est envoyé par son père pour aller voir ses frères et vérifier comment ils vont et aussi pour voir comment va le troupeau familial. Donc Joseph est envoyé vers cela. Et le texte termine avec Joseph dans une situation vraiment inattendue. Il est vendu en tant qu'esclave et il est en route pour l'Égypte. Et entre-temps, Joseph passe son temps dans une fosse, dans une citerne, là où il fut jeté par ses propres frères pour attendre son sort. Chers amis, j'aimerais suggérer que la fosse ou la citerne représente ou est une image de la haine, de ce que la haine fait dans notre vie et dans la vie des autres. Chers bien-aimés, c'est la haine qui a amené les frères de Joseph à le jeter dans une citerne pour le laisser mourir, soit de l'exposition, du froid ou de faim. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé pour que ses frères le détestent d'une telle façon? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à haïr son propre frère? Il y a au moins deux choses qui se sont produites, qui ont amené les frères de Joseph à le détester, à le haïr. Premièrement, ils détestaient Joseph, ils haïssaient Joseph parce que c'était évident que leur père préférait Joseph plus que tous. Et deuxièmement, ils haïssaient Joseph à cause de ses rêves, à cause de son attitude hautaine. Joseph qui a rêvé qu'un jour, il régnerait sur ses frères. C'est ce que nous lisons dans les versets 4 et 8 qui dit « Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. » Et le verset 8, « Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. » Donc, chers bien-aimés, la haine est quelque chose de très, très dangereux. C'est ce que nous observons dans notre texte. Premièrement, en tant que péché, nous observons que la haine est dangereuse parce qu'elle nous rend insensibles, aveuglés aux vérités fondamentales concernant notre relation en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu. Chers bien-aimés, écoutons comment Romains chapitre 1 verset 18 décrit ce qui se passe plus nous péchons contre Dieu. Romains chapitre 1 verset 18 dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice, par leur péché, étouffent malhonnêtement la vérité. » C'est-à-dire, chers frères et sœurs en Christ, que pécher contre Dieu, aller et vivre d'une façon qui va à l'encontre de sa loi morale, n'est pas anodin. Non seulement cela invite sa colère, son jugement éternel, mais nous finissons par étouffer la vérité. Autrement dit, nous devenons de moins en moins sensibles aux vérités de Dieu, plus nous péchons contre Dieu et contre notre prochain. Alors, quelle est la vérité? Quelles sont les vérités que les frères de Joseph ont étouffées à cause de leur haine pour Joseph? Chers frères et sœurs en Christ, ils ont étouffé la vérité double et fondamentale que chaque vie humaine compte pour Dieu, car nous tous, nous étions créés à l'image de Dieu. Et deuxièmement,
En tant qu'être humain, nous sommes tous membres d'une unique et seule famille. Donc, premièrement, ses frères, ses propres frères, ceux qui partageaient le même père, voulaient tuer Joseph. C'était leur désir, comme le dit les versets 18 et 20. Ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et comme le dit le verset 20, ils disent, allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. C'est la haine, ça. C'est la méchanceté. Et seulement une profonde haine peut nous amener à vouloir tuer quelqu'un d'autre. Seulement la haine peut amener un frère à vouloir tuer son propre frère. Chers bien-aimés, c'est ce qui nous arrive quand nous laissons la haine diriger notre vie, quand nous laissons la haine maîtriser nos pensées et nos désirs. Nous finissons par traiter en ennemis ceux qui sont nos proches. Chers bien-aimés, la raison pour le racisme, les génocides, la guerre, pour l'avortement, est parce que nous étouffons cette vérité fondamentale que nous sommes, au fond, nous sommes frères et sœurs. Au fond, nous sommes cousins et cousines. Chers bien-aimés, oui, il y a des différences claires entre nous, ok? Il est clair que certaines personnes sont plus foncées que d'autres personnes. Il y a des différences culturelles. Il y a certaines personnes qui préfèrent rester tranquilles, ne pas faire trop de bruit. Il y a d'autres qui aiment s'exprimer et faire beaucoup de bruit. Mais cela ne signifie pas qu'il y a une personne ou un peuple ou une ethnie qui est meilleure que l'autre. En fait, chers bien-aimés, nous tous, nous mangeons, nous buvons, nous faisons des enfants, nous travaillons dans chaque époque, dans chaque pays, dans chaque nation. Nous sommes très pareils, mais nous préférons mettre l'accent sur ce qui nous sépare, sur combien nous sommes différents les uns des autres. Mes chers bien-aimés, la Bible nous enseigne quelque chose de fondamental. Quelles que soient nos origines, à l'origine, nous avons le même Père, la même mère. Comme le dit l'apôtre Paul dans Actes chapitre 17, verset 26. Dieu a fait en sorte que tous les peuples sont issus d'un seul homme et habitent sur toute la surface de la terre. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Il y a juste une race humaine. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas 75. Il y a juste une seule race. Et donc la théorie de l'évolution veut nous faire croire qu'en fait, non, il y a différentes races. Qu'il y a certaines races qui sont plus intelligentes que d'autres. Et donc, nous pouvons parler de suprématie, vous comprenez? Mais la Bible nous dit que non, il y a juste une seule race. Et il y a des différences là, dans la race humaine, dans la famille. Mais nous sommes tous membres d'une seule et unique famille qui est la race humaine. C'est pourquoi Jean Calvin dit, souvenons-nous de ce lien sacré par lequel l'ensemble de la société est lié afin que nous puissions nous empêcher de faire le mal. Car l'homme ne peut pas blesser l'homme, son prochain, sans en même temps devenir l'ennemi de sa propre chair et viole et pervertit tout l'ordre de la nature. Donc, chers bien-aimés, faire mal à quelqu'un d'autre, c'est faire mal à moi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes tous membres de la même famille. Je ne peux pas faire mal à quelqu'un dans la famille sans que je ressente cela d'une façon ou d'une autre, moi-même. Et donc, chers bien-aimés, la haine étouffe cette vérité fondamentale que nous tous étions créés à l'image de Dieu et que nous tous faisons partie de la même famille, d'une seule et unique race, qui est la race humaine. Deuxièmement, en tant que péché, la haine est si dangereuse parce qu'elle finit par tout détruire dans notre vie et dans la vie des autres personnes. Chers bien-aimés, les frères de Joseph ont seulement eu l'intention de faire mal à Joseph, de supprimer sa vie, de s'en débarrasser de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils terminent par faire mal à leur père, aux membres de leur famille, et ils doivent inventer toutes sortes d'histoires pour essayer de cacher le mal qu'ils ont commis. Écoutons
ce que dit les versets 32 à 35, qui est tellement triste. Nous lisons, « Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. Jacob le reconnut et dit, c'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré et Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les frères voulaient juste faire mal à Joseph, mais ils ont fini par faire mal à leur père, à leur famille. La haine détruit tout autour de nous. La haine finit par faire mal à tout le monde. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, la haine a la capacité de diviser, de détruire. Et lorsque nous vivons dans une situation comme la nôtre, ou comme la situation que nous observons dans notre texte, nous pouvons même en tant que chrétiens, croire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'est plus présent, qu'il n'a rien à dire sur ce qui se passe dans notre vie, dans notre monde. Et je me demande si Joseph aussi croyait cela. Je me demande s'il croyait que Dieu l'avait abandonné lorsque ses frères ont commencé à dépouiller ses habits, lorsque ses frères l'ont jeté dans la citerne et lorsque finalement ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Or, notre texte souligne combien Dieu est toujours présent, est toujours à l'œuvre, même quand nous nous retrouvons dans une fosse, même quand nous nous retrouvons dans une situation de colère, de haine. Chers frères et sœurs en Christ, comment pouvons-nous être certains de cela? Que Dieu est présent et qu'il est à l'œuvre, qu'il ne nous a pas abandonnés. Nous pouvons être certains de cela grâce à la doctrine biblique de la providence de Dieu. Cet enseignement biblique souligne, et je cite, que Dieu est continuellement impliqué avec toutes ses créatures de telle manière qu'il les maintient en existence, qu'il coopère avec ces créatures dans chaque action et dirige leurs propriétés distinctives pour les faire agir comme elles le font, et qu'il les dirige pour accomplir ses desseins. Alors, comment observons-nous la providence de Dieu dans l'histoire de Joseph? Autrement dit, de quelle manière Dieu est-il impliqué dans la vie de Joseph, dans ce qui se passe, de sorte qu'il préserve Joseph et qu'il finit par réaliser, accomplir ses desseins? Chers bien-aimés, nous l'observons dans la façon dont Dieu sauve Joseph de la mort. Ses frères voulaient le tuer, même si finalement ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi? Dieu, dans sa providence cachée, mystérieuse, a amené Ruben, le frère aîné, à convaincre ses frères à ne pas tuer Joseph, et plutôt de le jeter dans une citerne, parce qu'il voulait le sauver. Et même si la proposition de Judas de vendre son frère en esclavage est odieux, même là, nous observons la providence de Dieu qui préserve Joseph. Et pourquoi Dieu a-t-il préservé Joseph, sa vie? Pourquoi a-t-il sauvé Joseph de la mort? Parce qu'il voulait réaliser son dessein, son plan. Nous avons appris le dimanche dernier que Dieu a un plan particulier. Son plan est de bénir des personnes de toute nation, de toute ethnie, des personnes qui parlent toute langue et qui viennent de tout pays à travers les peuples et les personnes qu'il a spécialement choisies. Et le jeune Joseph dans notre histoire, celui qui a été haï par ses frères, est l'une de ces personnes que Dieu a spécialement choisies, à travers laquelle il allait réaliser son plan de bénédiction. Donc, Joseph a échappé à la mort. Or, chers bien-aimés,
savez-vous que malgré tout ce qui est arrivé à Joseph, que le plan de Dieu pour lui n'a pas changé? Savez-vous que depuis ce jour-là, le plan de Dieu pour le monde et pour nous n'a pas du tout changé? Savez-vous que son dessein de bénir son peuple dans le monde n'est pas du tout ébranlé, bouleversé par ce qui se passe aujourd'hui et maintenant? Savez-vous comment Dieu a planifié de bénir son peuple? Dans notre texte, nous venons de le dire, Joseph échappe à la mort. Mais savez-vous que Dieu a choisi de bénir son peuple grâce à la mort d'un descendant, un descendant éloigné de Joseph? Chers bien-aimés, il y a des similitudes très, très intéressantes qu'on observe quand nous comparons Joseph et sa descendance, son descendant éloigné. Par exemple, Joseph faisait partie d'une fratrie de 12 frères. Et son descendant éloigné, lui, il avait 12 disciples qui étaient comme des frères biologiques. Joseph fut trahi par un de ses frères nommé Judas pour le montant de 20 pièces d'argent qui était le prix courant pour un esclave à l'époque. Le descendant éloigné de Joseph fut trahi par un de ses 12 disciples qui se nommait Judas pour un montant de 30 pièces d'argent qui était le prix courant pour un esclave. Mais c'est à ce point que les similarités terminent, car Joseph a échappé à la mort. Joseph n'a pas dû mourir pour sauver son peuple, alors que son descendant éloigné a dû mourir pour sauver son peuple, pour bénir et être une bénédiction envers son peuple. Car c'est grâce à sa mort, à la mort de la descendance de Joseph, que nous sommes sauvés pour être réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Comme le dit Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Comprenons le contexte de ce qui est écrit. À l'époque de l'apôtre Paul qui a écrit cela, la haine raciale qui existait entre les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire entre les juifs et le reste du monde. Aujourd'hui, la haine qui existe dans le monde, ce n'est pas la seule haine raciale qui existe, mais c'est entre les noirs et les blancs. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé pour détruire la haine? Le verset 15 dit, par sa mort, il a créé en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, c'est à travers Jésus-Christ, à travers sa vie parfaite, à travers sa mort sacrificielle, à travers sa résurrection glorieuse que nous sommes pardonnés, justifiés et réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Et chers bien-aimés, c'est à travers Jésus seulement que nous trouvons la solution pour établir la paix, pour voir une vraie et durable réconciliation entre des personnes de différents pays, de différentes nations, de différentes ethnies. Donc, chers frères et sœurs en Christ, en tant que chrétiens, nous devons travailler fort pour que dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, que dans le monde entier, on adopte des lois qui promeuvent l'égalité des personnes de tous les peuples. Car, rappelons-nous cette vérité profonde, nous sommes tous membres d'une seule et unique famille, la race humaine, et étant créés à l'image de Dieu, nous comptons pour Dieu, nous avons une très haute valeur. Donc ce qui compte n'est pas la couleur de notre peau, n'est pas notre ethnie, n'est pas notre sexe, n'est pas l'orientation sexuelle, n'est pas combien d'argent nous gagnons, notre pouvoir d'achat. Ce qui compte,
et que nous sommes créés à l'image de Dieu et donc dignes à être honorés. Et en même temps, nous reconnaissons que même les lois, des bonnes lois, ne peuvent pas engendrer l'amour. Même des bonnes lois ne peuvent pas mener à la réconciliation ni avec Dieu, ni avec les uns avec les autres. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'Évangile. Nous avons besoin que l'Évangile soit prêché, enseigné, manifesté dans notre vie. Et chers bien-aimés, quand le Saint-Esprit prend sa parole et quand le Saint-Esprit saisit notre cœur, il nous transforme, il nous change, il nous sauve. L'Évangile est la déclaration, l'annonce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je vous invite aujourd'hui à vous repentir. Je vous invite aujourd'hui à vous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique que nous reconnaissions notre propre haine envers Dieu, mais aussi envers notre prochain. Ce n'est pas tout le monde qui est raciste, mais le racisme n'est pas la seule manifestation de la haine. Il y a toutes sortes de manifestations de la haine et nous devons nous repentir de cela et demander pardon à Dieu. Comment se repentir? Comment être pardonné? Nous sommes pardonnés par Dieu, nous sommes sauvés. Nous recevons son amour, nous sommes réconciliés quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ qui est l'unique et seul Sauveur. C'est par la foi en Jésus seulement que nous sommes sauvés, acceptés, aimés par Dieu, justifiés et réconciliés. Et c'est grâce à ce que Jésus a fait, à tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il était en train de faire en nous par son Saint-Esprit, que nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes réconciliées à Dieu, pouvons maintenant manifester l'amour de Dieu. Cet amour à travers lequel il nous a sauvés, nous pouvons manifester cet amour envers notre prochain. Pourquoi? Parce que Dieu a donné son Fils pour nous. Parce que dans son amour, Dieu a sacrifié son Fils. Et donc nous, maintenant, nous sommes appelés à montrer l'amour en nous sacrifiant pour notre prochain, pour faire du bien à ceux qui nous ressemblent et à ceux qui ne nous ressemblent pas, à ceux qui nous font du bien, mais aussi à ceux qui ne nous font pas du bien, afin que Dieu, par son esprit, puisse réconcilier davantage les personnes qu'il a appelées, qu'il va bénir pour sa gloire et pour notre bonheur éternel. Amen. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Ta parole qui révèle combien nous sommes tombés si bas, mais qui révèle également comment tu es descendu du ciel, par amour pour nous, par désir de nous sauver de nous-mêmes, de la haine qui habite nos cœurs, et de remplacer la haine de nos cœurs avec ton amour, cet amour qui sauve, cet amour qui pardonne, cet amour qui nous réconcilie avec toi, mais aussi les uns avec les autres. Père, nous savons que tu as donné ton Fils pour nous sauver, et Jésus-Christ, nous savons que tu nous as donné ta mission de faire des disciples qui te ressemblent, qui vivent comme toi, qui obéissent à tout ce que tu nous as commandé. Aide-nous à être davantage ce genre de disciples qui t'aiment, qui t'obéissent, pas par crainte, mais par amour. Et fais en sorte aussi que nous soyons un peuple connu pour l'amour de Dieu. Nous te prions tout cela au nom de Jésus, afin que notre prochain te connaisse, afin que nous soyons davantage réconciliés chez nous, dans notre famille, dans notre Église, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays et dans le monde entier, à travers Jésus-Christ. Amen. Nous voulons répondre à
ce message à la grâce de Dieu en chantant ce qui pourrait être un nouvel chant pour certains. Nous allons chanter « Que mes regards ». Chantons notre Dieu. Sauveur ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes vœux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutiennes ma vie, sur ta lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour sur ta lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour. Chers bien-aimés, je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction de Dieu avant que nous quittions les uns les autres. La bénédiction de Dieu vient de Nombre chapitre 6 qui dit « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. » Amen. Nous sommes arrivés à la fin de la célébration en ligne. Nous souhaitons que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne sa paix, afin que vous aussi, ayant été réconciliés en Jésus-Christ, que vous puissiez être réconciliés les uns avec les autres là où Dieu vous a placés. À la prochaine et que Dieu vous garde. Au revoir.